peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à maintenant et on vise le million, mais on verra d'ici cette fin d'année, quoi. Cyril et Alexis, ce sont deux de nos élèves et ils sont en train de faire plus de 1000 euros tous les jours grâce à leur boutique. Encore une fois, j'insiste, ils partent de zéro, mais ils sont super professionnels et ce qu'ils vont partager aujourd'hui va changer votre vision du e-commerce pour les prochains mois et années à venir. Donc si vous souhaitez vous lancer ou stabiliser votre activité en mettant en place un vrai business professionnel, vous êtes au bon endroit. Donc vous savez quoi? J'appelle Cyril et on planifie cette interview. C'est parti. Allô? Yes Cyril, la forme? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, je suis en plein tournage de vidéo. Est-ce que tu serais bon avec Alexis pour qu'on se fasse une rapide interview et que vous partagez un petit peu vos conseils, les chiffres que vous faites? Voilà, est-ce que ça peut être possible? Oui, bien sûr, on est dispo, ça tombe bien. Ok, regarde, je vous envoie le lien et on attaque l'interview. Yes, vas-y, let's go. Allez, à tout de suite. Bon, bonne nouvelle, je suis super excité pour cette interview. J'envoie le lien et on passe sur mon écran. Let's go. Alexis, Cyril, merci de votre présence. Vous avez accepté de faire un rapide appel pour parler un peu de votre situation, de vos résultats. Déjà, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Salut, merci pour l'invitation. Yes, merci pour l'invitation. Pour commencer, moi j'ai 23 ans, bientôt 24 ans. Ça fait bientôt 2 ans que je fais du e-commerce avec Alexis. On va dire que la première année, on a fait quelque chose qui n'était pas très sérieux, on s'en allait un peu dans tous les sens. À partir de la deuxième année, là, c'est là qu'on a eu le déclic. On a travaillé sérieusement, c'est là que ça commence vraiment à se développer, quoi. Alexis, c'est ça? T'as démarré avec Cyril depuis le début? Alors, c'est plus ou moins ça l'histoire. J'ai commencé avec un autre associé. J'étais associé avec Cyril et cette autre personne. Et après, c'était compliqué. J'ai décidé de plus me focus. Avec Cyril, on a une bonne dynamique de travail ensemble. Du coup, on a décidé justement de travailler ensemble à 100%. Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, avant qu'on parle de votre histoire, combien de chiffres vous avez réalisé au total? La première année, on a fait à peu près 50 000 de chiffre d'affaires. C'était pas très rentable. Je sais même pas si on a fait vraiment du bénéfice parce qu'on a testé plein de choses. On a fait du bénéf, après on faisait de la perte, on testait plein de produits. On n'arrivait pas à avoir stabilité. La deuxième année, donc cette année-là, on est maintenant à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à maintenant et on vise pour le Q4 la fin d'année. Le but c'était le million, mais je sais pas, on espère arriver, donc on verra d'ici cette fin d'année, quoi. Yes, vous avez fait à deux 50 000 sur la première année. Vous vous pas démotivé en vous disant c'est pas rentable, etc. Vous avez vu le potentiel. Et deuxième année, vous faites 4 fois ce chiffre, donc là vous êtes en bénéf. Et il reste encore 3 mois sur la fin de l'année. Je pense qu'on peut largement pousser les chiffres. Vous faites à peu près combien par jour là, en ce moment, pour donner un ordre d'idée? Du coup, on fait un KD, là on est à peu près lisse sur un KD. Il y a des jours où on fait un peu plus, il y a des jours où on fait un peu moins. Là, le but c'est d'optimiser, d'améliorer notre funnel de vente et puis d'être le plus stable possible et de faire le plus de chiffres possible, quoi. Super. Alexis, du coup, toi tout à l'heure, tu me disais, j'ai décidé de me focus avec Cyril. C'est une question que j'ai envie de poser tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à s'associer quand ils démarrent. Là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez fait plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires à deux. Vous faites plus de 1000 euros par jour avec votre boutique actuelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Cyril et qu'est-ce qui a fait que Cyril t'a choisi Alexis pour cette aventure? Avant qu'il vous partage la sauce, petite parenthèse. Ce que j'ai à vous partager rapidement, ça va tout changer pour vous. Étape 1, massacrer les likes afin d'expliquer à l'algorithme YouTube qu'ici, on est les patrons. Étape 2, je vous ai mis en description le lien pour rejoindre la liste d'attente du pack Q4. C'est un pack de fou que je vous sors dans les prochains jours qui va vous permettre de multiplier vos profits pour les offres de Black Friday, Cyber Monday, Noël et les plus malins vont en profiter. C'est gratuit pour rejoindre la liste en description, vous avez le lien. Parenthèse fermée, on retourne à la discussion avec Alexis et Cyril. Alors au final, en fait, c'est tout simple. On est amis d'enfance, c'est toujours super bien entendu. Après, j'ai commencé à faire justement du dropshipping et Cyril il s'est aussi intéressé à ça après. Et au final, ça matchait vraiment notre dynamique de travail aux deux. Moi, je recommande pas forcément aux gens de s'associer directement, à part s'il y a vraiment une confiance entre les deux personnes et une bonne dynamique de travail, parce que sinon, ça va juste être plus compliqué en fait. Je suis d'accord avec toi. Cyril, qui fait quoi dans le business? Vous êtes à deux à travailler du coup? Écoute, au tout début, ce qu'on a fait, c'est que on a un peu tout appris ensemble. On est arrivé dans un domaine nouveau, on connaissait rien du tout. On n'a pas trop partagé les tâches au début. Et puis, du moment qu'on a commencé à se professionnaliser, qu'on a commencé un peu à chiffrer, donc là, on a séparé nos tâches. Et donc, du coup, moi, je gère tout ce qui est boutique, les produits qu'on choisit. Et Alexis, lui, gère plus tout ce qui est publicité, donc le côté marketing. Et voilà, quoi. Donc toi, t'es plus du côté opérationnel? Ouais, je suis plus côté opérationnel. Ça m'arrive des fois aussi quand on a plus de boulot côté marketing, je fais aussi
du marketing avec lui. Enfin, on s'entraide, mais sinon les tâches elles sont partagées comme je viens de t'expliquer quoi. Vous avez une très bonne approche et là je comprends quand tu disais Cyril, vous avez une bonne dynamique de travail. En général, quand il y a une association qui se fait, une des questions que je pose et j'ai rarement une bonne réponse, c'est pourquoi est-ce que vous êtes associés? La plupart du temps les gens disent oui parce qu'on est amis et j'ai envie de démarrer, je voulais pas démarrer tout seul et c'est une très mauvaise réponse. Là vous êtes carrément sur une bonne dynamique avec toi Cyril qui gère l'organisation, Alexis toi qui va gérer tout le marketing et au final la croissance. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Là aujourd'hui, vous êtes à plus de 1000 € par jour. Après 250 000 € de chiffre d'affaires généré, qu'est-ce que vous pouvez dire qui fait la différence entre vous quand vous aviez pas de résultats et aujourd'hui, votre deuxième année en e-commerce, des bénéfices, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires? Alors, moi, ce que je dirais qui fait la différence, c'est qu'on s'est beaucoup plus centré sur bien connaître les besoins du client, bien s'informer et avoir un marketing qui est vraiment percutant sur la boutique pour que la personne, en fait, elle se dise, il faut que j'achète maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui a augmenté beaucoup nos taux de conversion. Et en plus de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plutôt focalisé sur des meilleurs produits avec une demande qui était vraiment validée déjà. Par exemple, on arrivait à regarder sur les publicités ou utiliser des trackers de vente pour les autres sites Shopify et à lancer ces produits dans des nouveaux marchés. Et vu qu'ils étaient déjà validés, en fait, c'était beaucoup plus facile d'être rentable. Très bonne chose, très bon point. Cyril, toi, tu as noté d'autres choses en plus de ce que vient de dire Alexis? Bah moi je dirais à peu près la même chose. Tu prends ce travail au sérieux. Toi nous on lançait des testings, on disait il faut le tester, c'est aujourd'hui qu'on va le tester. Donc on va finir et qu'on va lancer. Ma foi si on finit ça à 3h du mat, on finit ça à 3h du mat, tu vois. Moi je pense que si le sérieux que tu as avec ton associé, si vous êtes là à dire bah voilà, nous quand on fait quelque chose, on se fixe et on le fait, ça fait aussi la différence parce que tu suis une guideline et au final tu lances tes produits comme tu avais prévu de les lancer et ça permet d'avoir une bonne dynamique dans ton travail quoi. Ok, je suis tout à fait d'accord et c'est clair qu'au niveau du sérieux que tu vas avoir dans le travail, c'est quelque chose qu'on remarque sur beaucoup de personnes qui décident de se lancer, etc. Ils pensent pas que c'est un vrai business. Il y a beaucoup de gens qui pensent c'est une façon de faire du cash rapide. Il y a beaucoup de personnes sur internet qui vont te vendre ça comme du cash rapide. Mais la différence, et vous l'avez très bien souligné, entre une personne qui réussit et une personne qui échoue, c'est le sérieux, c'est le fait de se remettre en question. Par rapport à votre première année, vous avez ajusté le tir pour la deuxième, en testant produits déjà validés sur d'autres marchés ou alors avec un angle un petit peu différent, améliorer les choses. C'est du concret. On n'est pas dans la vente de rêve, on est dans le réel. Et ça me plaît. Je suis content de vous avoir aujourd'hui, les gars. Yes, nous aussi. Après aussi, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui prennent pas ça au sérieux. Ils croient qu'en travaillant 5 minutes par jour, ils vont faire de l'argent. De nouveau, c'est faire du e-commerce, avoir une marque implantée, c'est du boulot. Et puis, ça demande des efforts et des sacrifices qui sont quand même de manière permanente sur le long terme. Et après, si tu n'arrives pas à tes objectifs, faut pas te mentir à toi-même, te dire que t'as pas eu de chance, que c'est peut-être pas fait pour toi. Faut juste te dire qu'il y a des gens qui le font et il faut arrêter de te chercher des excuses. Il faut te remettre en question et te dire que si t'es pas là où t'es aujourd'hui, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait faire. J'adore. Excellent. Il y a une chose que tu m'as dite avant qu'on termine là-dessus. Tu m'as parlé des sacrifices sur le long terme. Peut-être que Alexis, toi aussi, tu as une vision sur ces sacrifices. Est-ce que vous pouvez me faire une petite liste rapide de 2-3 points qui, selon vous, voilà, ce sont des sacrifices que vous avez dû faire qui ont fait que vous avez réussi? Déjà, dans le mode de vie, nous, on a des modes de vie qui ont pas mal changé. On a grandi ensemble. On est passé par la période où on se bourrait la gueule tous les week-ends, puis on sortait en boîte, quoi. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en étant comme ça tout le temps dans ta vie, t'avances pas forcément dans tes objectifs. On a aussi un peu changé notre mode de vie. On s'est mis à faire pas mal de sport, à avoir un peu des plannings dans nos journées. Et on a planifié nos tâches, ce qu'on allait faire par jour. Ça, franchement, ça fait la différence. Et tu fais ça sur le long terme, tu vois clairement que ta vie, elle prend une direction qui est tout autre, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il a dit Cyril. Et je dirais que c'est pas forcément des sacrifices, c'est plutôt beaucoup d'habitudes qu'on a mis en place. Ça a changé notre vie. Après, moi, je me sens beaucoup plus épanoui maintenant avec des nouvelles habitudes de travail. C'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Mais après, c'est quand même beaucoup plus gratifiant au final que de la gratification instantanée. Je suis super content de vous entendre parce que là on parle pas seulement d'e-commerce, on parle pas seulement de technique, de stratégie, on parle vraiment d'un tout. Je suis sur la même longueur d'onde que vous. C'est clair qu'à partir du moment où tu t'imposes une discipline, tu prends des bonnes habitudes, que tu t'améliores toi à l'échelle personnelle, que tu te formes, forcément il faut se former tout le temps, que tu passes à l'action, que tu te mets des objectifs, que tu respectes ta parole. C'est mathématique, c'est l'effet cumulé jour après jour. Et aujourd'hui, vous faites la transition entre votre première année qui était bonne au niveau du chiffre d'affaires, mauvaise au niveau de la renta, à une deuxième année qui est vraiment bonne au niveau du chiffre d'affaires si on compare. Vous avez fait 4 fois déjà ce que vous avez fait l'année dernière, certainement beaucoup plus avec ce qui arrive là sur octobre, novembre, décembre. Je pense que vous pouvez faire au moins le double de ce que vous avez fait, vraiment. Minimum. Et exceptionnel, vous partez de zéro. Juste une chose là-dessus, quel est votre avis par rapport à la formation ? J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Je vois pas l'intérêt de me former, il y a déjà tout en ligne. » Ce qui est vrai, il y a beaucoup d'informations en ligne. Je pense que je peux le faire tout seul. Est-ce que vous avez une idée là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez partager à ce sujet ? Personnellement, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'informations en ligne. Il y en a qui sont pertinentes, il y en a d'autres qui sont moins pertinentes. Donc de ce côté-là, il y a déjà un tri à faire parce que si tu prends les mauvaises informations, ça risque d'être compliqué pour toi. Après, il y a aussi il y a le fait de pas s'éparpiller parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux comme ça, tu as beaucoup d'informations qui sont qualitatives aussi.
Le problème, c'est que tu vas peut-être voir un mec qui fait du TikTok Ads, tu vas dire ok, je vais faire du TikTok Ads, du coup tu testes le TikTok Ads. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait en tout début, notre première année, c'est on a fait du TikTok Ads. On a commencé à avoir un peu des chiffres. Après, on a dit ah mais je vois un mec qui fait du Snap. Du coup, on a fait du Snap Ads. Puis après, on a fait un peu du Google Ads. On a fait plein de choses sans aller vraiment dans quelque chose. Au final, la formation, nous, ce que ça a fait la différence, c'est que on s'est spécifié dans une ligne et on s'est maintenu dans cette ligne pour devenir des pros là-dedans en fait. Parce qu'au final, t'as meilleur temps d'être un pro dans quelque chose que d'être partout mais nul partout quoi. Moi, je pense que c'est ce qui a fait la différence pour nous quoi. Ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a des process dans la formation. Ça rend le passage à l'action beaucoup plus simple en fait, plutôt que de faire par exemple une stratégie une fois qui va peut-être marcher et tu sais même pas que ça va marcher par rapport à ça. Là, tu changes une seule variable à la fois, beaucoup plus simple à tester, à savoir et avoir des résultats concrets sur le long terme parce que tu peux t'améliorer à chaque fois sur les points. Tandis que si t'es éparpillé, tu sais pas où t'as des mauvais résultats, qu'est-ce qui cloche dans ton business et comment l'améliorer. Ok, je pense que c'est vraiment... Et puis l'autre chose aussi, c'est le côté coaching dans la formation. Ça te permet d'avoir vraiment suivi et puis des personnes qui sont là pour t'appuyer et puis dire voilà, maintenant t'es du bon côté, t'es du mauvais côté, ce qu'il faut que tu fasses. Et puis ça c'est vrai que franchement, il n'y a pas d'autres formations où j'ai vraiment vu ça quoi. Donc je trouvais que le côté là où t'as toujours quelqu'un de disponible, tu peux poser des questions. Franchement, ça apporte beaucoup de valeur. C'est ça qui fait aussi pas mal la différence. Hein. Super. Ouais, tout à fait d'accord. Super. Bon les gars, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je suis très content de vous avoir eu. Yes. Bravo pour vos résultats. Merci. Je pense très sincèrement que cette saison du Q4 cette année va être la plus grosse saison que vous allez jamais faire, que vous n'ayez jamais fait plutôt, parce que vous avez encore quelques années à tirer au niveau e-com. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Nous on va vous accompagner là-dedans. C'est clair. Et puis voilà, merci pour votre temps, merci pour vos conseils. C'était vraiment super votre transparence. Donc merci beaucoup les gars. Yes, Merci à toi. Et voilà pour l'échange, j'espère que l'interview vous aura plu. Franchement, j'ai adoré la discussion avec Alexis et Cyril. J'adore le fait qu'ils soient associés, amis d'enfance et qu'il n'y ait pas du mélange. Ils sont aussi très concentrés sur leur santé personnelle, leur organisation et ils sont sérieux au travail. Et ce qui m'a vraiment plu dans l'échange, c'est qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont mis en place pour leur routine afin de leur garantir des résultats et de se séparer des concurrents, ce qui leur a permis de générer plus de 250 000 € de chiffre et aujourd'hui plus de 1 000 € par jour sur leur boutique. Si vous souhaitez faire pareil, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passez à l'action. Je vous partage sur ma chaîne énormément de contenu gratuit. Toutes les semaines, vous avez une nouvelle vidéo, mes conseils, je vous montre nos chiffres, les erreurs, les réussites et vous pouvez vous en inspirer pour vous lancer. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est le meilleur des remerciements pour toute l'équipe derrière. Si vous souhaitez échanger avec moi sur Instagram, je vous mets le lien en description. Vous pouvez me contacter @AxelBruderman. J'ai qu'un compte et je vous réponds le plus rapidement possible. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets aussi le lien pour échanger avec moi-même ou mon équipe. On voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous, comme ce qu'on a fait avec Alexis et Cyril, et vous faire exploser pour les 3 prochains mois qui arrivent. C'est la meilleure période pour se lancer et pour être encadré par des professionnels. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube ou avant ça sur Instagram et les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, portez-vous bien.